La particularité de cette opération AZER Renaissance, portée par le CMN, c'est véritablement d'avoir travaillé sur les trois composantes du monument historique: le paysage, l'architecture et les collections. Il y a eu un partenariat tout à fait essentiel dans la réussite de ce projet. C'est vraiment le Mobilier National qui a signé une convention avec le Centre des Monuments Nationaux. Le projet répond aux attentes des publics, avec pour objectif, bien entendu, d'augmenter la fréquentation. Tout d'abord, donc, un espace d'interprétation avec des outils multimédia qui a pour premier objectif d'accueillir les publics en situation de handicap, mais qui doit aussi répondre aux attentes des autres publics. Nous avons ensuite les œuvres de Pietzo et de Peter King au premier étage. Ces artistes, en fait, avaient pour cadre de travail les collections du château, et ils ont choisi comme source d'inspiration à la fois Psyché et en même temps Armide, qui sont des personnages donc de la mythologie qu'on retrouve dans les tapisseries du château. Le rez-de-chaussée dans l'état historique du 19e siècle, avec des collections et un endroit tout particulièrement intéressant, en tout cas qui, je pense, aura beaucoup de succès auprès de nos visiteurs, c'est la Dépense. Et une boutique qui aujourd'hui permet à nos visiteurs de poursuivre la visite et de rester quand même un petit peu dans le château quand ils se trouveront dans la boutique. Grâce au travail scientifique qui a été accompli depuis ces dernières années, nous sortons 3 livres. Le premier vient d'être édité aux éditions du patrimoine dans la collection Regard sur le château d'Azel-Rideau. C'est un ouvrage grand public. Il y a donc un itinéraire du patrimoine qui va être rédigé ou qui est déjà en cours de rédaction par Magali Bellim-Droguet et par Clotilde Roy. Et nous avons déjà commencé à travailler depuis quelques mois sur une très belle monographie de 224 pages qui va sortir en 2018, monographie à laquelle participent plusieurs auteurs, essentiellement des universitaires. Le remeublement du château d'Azel-Rideau, qui est le fruit d'un partenariat entre le Centre des Monuments Nationaux et le Mobilier National, a commencé il y a presque 5 ans. C'est un partenariat complet. C'est-à-dire que le Mobilier National a fourni l'ameublement, il y a 134 pièces exactement, il a fourni l'ameublement et il a participé aux frais de restauration de cet ameublement, puisque tout ce qui était restauré au sein de ces ateliers au Mobilier National à Paris a été pris en charge par le Mobilier National. Ça a été un véritable enjeu, un challenge réel pour les ateliers du Mobilier National, de faire ces 19 rideaux, ce bandeau de cheminée dans le salon, ces paires de portières. Ça a été quelque chose de très stimulant et qui, ma foi, ça peut inciter à renouveler l'expérience quand elle est réussie. Aujourd'hui s'achève l'opération de restauration des façades et couvertures du château d'Azel-Rideau, qui comportait le remplacement complet de la couverture par de l'ardoise. Une attention particulière a été portée à la qualité des ardoises de substitution, et également un volet très particulier qui concerne l'ornementation de toiture, composée d'épis, de tables de plomb, de faîtage exceptionnels, puisque dans le déroulement du chantier, on a pu confirmer l'authenticité de ces parties. Les façades également ont été restaurées. On a des façades qui sont dans un milieu relativement humide, puisque le château est posé sur l'eau. Couverte de lichen, et donc on a en quelque sorte redonné donc une clarté aux façades exposées au nord et à l'ouest qu'il avait quelque peu perdu ces dernières décennies. Le principe de restauration du parc retenu est celui de la restauration de l'état du parc romantique au milieu du 19e siècle, puisqu'il existe toujours un magnifique plan exposé dans la bibliothèque du château, qui est le plan du régisseur, daté des années 1850. Donc vous êtes ici dans la salle à manger du château d'Azel-Rideau, restitué, remeublé donc selon l'état connu au milieu du 19e siècle. Nous avons pu acquérir le service de table du château. À partir de ce service, nous avons restitué une table dressée correspondant donc aux goûts et aux usages des marquis à Azay, au milieu du 19e siècle. Donc, à partir de cet élément authentique, nous avons travaillé sur cette table pour la rendre vraisemblable en fait, et nous avons pu acquérir l'année dernière directement auprès des descendants une nappe
armorié portant du coup le chiffre des marquis de Biencourt. La dépense a été entièrement remeublée. Donc nous avons travaillé sur une restitution de mobilier correspondant à ce lieu qui est un lieu de stockage et de préparation des aliments en réalité, avant qu'ils ne soient cuits dans la cuisine. Ce travail s'est fondé aussi en termes d'authenticité sur une acquisition heureuse, puisque nous avions pu acheter dès 2012 la batterie de cuisine ancienne du château, qui est donc présentée pour la première fois aujourd'hui.